Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Si vous voulez savoir comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Nous sommes le mercredi 30 mars et l'épisode du jour s'intitule naturellement « Merci Jeannette ». Oui, merci Jeannette de nous avoir tenu ce discours ultra dovish, c'est-à-dire ultra accommodant, qui a reboosté les marchés. Wall Street hier soir a joué le risk on à fond. La preuve, eh bien, les valeurs industrielles et ennuyeuses du Dow Jones n'ont pris que 0,56, tandis que les valeurs volatiles du Nasdaq ont pris plus 1,67. Vous le constatez, c'est carrément un écart qui est du simple au triple. Oui, on a joué le risk on à fond hier, puisque Janet Yellen écarte en fait l'hypothèse d'une hausse de taux dès fin avril, probablement également au mois de juin, et peut-être au mois de juillet, au milieu de l'été, si entre-temps on n'a pas vu surgir un problème au Portugal, en Chine ou ailleurs. Rappelez-vous que l'année dernière, Janet Yellen s'était abstenue de monter les taux quand elle aurait dû le faire au mois de juin, parce qu'on était en plein pataquès avec la Grèce en Europe. On avait un euro déjà très affaibli qui boostait le dollar, c'était pas le moment d'en remettre, etc., etc. Tiens, à propos, le dollar, oui, hier, il a perdu plus d'1%, et ça fait beaucoup de bien aux valeurs exportatrices. Wall Street n'a que des bénéfices à tirer d'une baisse du dollar. Mais alors pourquoi est-ce qu'on monte en Europe ce matin ? Parce que là, pour le coup, la hausse de l'euro, ça ferait pas nos affaires. Eh bien, tout simplement parce que le marché est piloté par des robots. Oui, tous ces petits robots qui sont programmés non pas en fonction de l'économie réelle, dont on se contrefiche absolument dans la sphère financière, mais en fonction des indicateurs de volatilité et de risque. Et quand le VIX perd 10%, comme ce fut le cas hier soir, que le dollar soit finalement à la hausse ou à la baisse, que le pétrole monte ou baisse, ça n'a vraiment pas d'importance, parce que la première corrélation, c'est avec le risque. Donc quand on passe en risk on et que vous avez le VIX ou le VIX sur l'Eurostoxx qui chute, eh bien vous avez les actions qui montent mécaniquement. Même si la baisse du dollar survenue hier ne va en rien rajouter 1 euro de profit aux entreprises européennes, pour l'instant c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, il faut se rappeler que au quotidien, le marché est drivé à 65%, non seulement par des transactions haute fréquence, mais bon, ça vous le savez depuis longtemps, mais également par des produits dérivés de type ETF, CFD. Alors quand on voit que les produits à effet de levier sont quelque part majoritaires, ça veut dire que les opérateurs ne jouent pas les dividendes. Si vous voulez encaisser du dividende, c'est pas en achetant un ETF ou un CFD que vous allez garnir votre portefeuille. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on est dans un marché qui est essentiellement spéculatif et où quelque part la rentabilité constitue une sorte de vague alibi intellectuel pour justifier que les marchés montent. Alors, je ne suis évidemment pas surpris que les marchés montent aujourd'hui. D'ailleurs, hier, je le disais à ce micro, chaque fin de mois, depuis le mois d'octobre, les marchés sont tirés. Alors, même si Madame Yellen n'avait pas fait cette déclaration ultra accommodante, il est probable qu'on aurait trouvé n'importe quel autre prétexte pour nous tirer les cours aujourd'hui. Le pétrole qui va mieux, ou on a revu les modèles de création d'emplois, etc., etc. Et on nous aurait effectivement arraché les cours à la hausse. Alors, puisque j'ai évoqué l'emploi, eh bien cet après-midi, nous aurons l'indicateur ADP des créations d'emplois dans le secteur privé. Mais là aussi, je le précise à nouveau, nombre de créations d'emplois sont de purs calculs statistiques découlant de modèles et de ratios anciens. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous annonce 220 000 emplois dans le secteur privé,
on en a peut-être la preuve que de 120 ou 150 000 et les 70 ou 80 autres 1000 créations d'emplois ou destructions sont totalement extrapolées à partir de modèles. Et il est fort probable qu'aux États-Unis, depuis 2009, on ait complètement surestimé les créations d'emplois. Et on en a une preuve finalement indirecte, c'est que les quantités d'argent dépensées par les Américains ne progressent pas. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas distribué plus de salaires. Sinon, il y aura effectivement plus de dépenses. Voilà. Donc le serpent se mord un petit peu la queue au niveau de l'emploi. Mais pour l'instant, on est tout à la joie du discours de Yellen. Donc, encore une fois, merci Janet.